Voilà. Ouais, bon, on y va. C'est un sujet très délicat. Julien, fouetter en cours. Si je te dis le verbe fouetter, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Ça pique. Voilà, ça pique le nez. Fouetter, pas dans le sens taper, dans le sens puer. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Ma Bougie. Ma Bougie, oh là là. On va vous parler d'une thématique. D'une thématique qu'on rencontre malheureusement trop de fois. Un peu trop. Qui a concerné pas mal de gens qu'on connaît. On ne citera pas de nom sur cette vidéo. Non. Mais par contre, on parlera d'une thématique, les mauvaises odeurs en classe, en cours. Qui vont nous suivre dans le monde du travail et malheureusement c'est quelque chose qui arrive très souvent. Moi j'en parle de manière décomplexée, toi tu l'as subi. Je l'ai subi en étant enceinte. Subi en étant enceinte. Je l'ai subi pas dans le sens c'est moi qui puais, c'est dans le sens où je devais supporter des odeurs qui ne me plaisaient pas trop. Donc aujourd'hui vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des gens qui puent de la gueule, malheureusement, qui ont une odeur forte qui peut être due au stress, à une maladie ou autre. Alors voilà, si je rigole aujourd'hui, si Nadia rigole, c'est vraiment on est gêné, mais comme personne n'en parle, et nous franchement on en a parlé frontalement, on a eu des cas très spécifiques, on ne citera pas de nom. Le but, voilà, c'est de vous donner des conseils parce que ça peut arriver à n'importe qui, mais dans le jour des examens, je vous assure que ça arrive très fréquemment. Donc on débute tout de suite. Donc on peut peut-être commencer toi avec l'anecdote. Donc, on sait que tu es une maman. Ben voilà. Donc grosso modo, voilà, moi il y a quelques années, donc formatrice, je suis amenée à pas mal circuler dans les classes, à croiser des formateurs, à croiser, plus que croiser, même des étudiants. Désolé. Et alors, on va être honnête, la condition de maman, de femme enceinte, multiplie l'odorat, on va dire, accentue l'odorat. C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, je ne sais plus si c'était le mercredi ou jeudi après-midi. Donc toi, tu rejoignais le campus. Voilà, en fait, il y avait un jour, grosso modo, où j'arrivais l'après-midi en classe. Dès que j'ouvrais la porte, donc moi, en ma qualité de formatrice, j'ouvrais la porte de la classe, dès que je rentrais, c'était l'enfer. On aurait dit la salle de sport qui n'a pas été aérée depuis facile un mois. Un mélange d'odeurs, on ne sait pas trop si c'est de la transpiration, si c'est du pipi, si c'est un animal mouillé, que sais-je. Une odeur hyper désagréable. Et en gros, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que tout bonnement, ce n'est pas propice à l'apprentissage, ni pour les étudiants qui le subissent, ni pour les formateurs qui sont censés transmettre un savoir. Exactement. Et à l'époque, en fait, je me souviens, après tu me disais à chaque fois, Julien, assure-toi que ça soit bien aéré quand j'arrive parce que j'ai pas envie de venir. C'était insupportable. C'est ce que tu me disais. Alors, on se moque pas parce que je me souviens, j'avais fait des recherches d'ailleurs pour savoir c'était quoi cette odeur, un petit peu de boucle de paille mouillée. Et en fait, on sait que ça venait en tout cas des garçons qui n'avaient pas peut-être fini leur croissance, ce genre de choses. Donc, vous voyez, c'est un sujet des fois qui peut être sérieux. Après, parfois, c'est un problème d'hygiène aussi, on peut se le dire. Il y a souvent les deux. En fait, si on se lave pas tous les jours, malheureusement, on aura une forte odeur. Qui plus est, en été s'il fait chaud ou voilà. Donc bon. Donc la responsabilité de chacun, dans vos classes, s'il vous plaît, aérer pendant les pauses de midi ou autre, parce que voilà, on peut très vite sentir. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, on va avoir ceux qui sentent de la bouche. Ça peut être lié parce que je me brosse pas les dents, etc. Là, on a fini de manger il y a quelques instants. Sans rigoler, on avait du fil dentaire. Bien sûr. Parce qu'on n'aime pas sentir de la bouche. En fait, c'est par respect pour soi-même, par respect pour l'autre, par respect pour les autres camarades, par respect pour le formateur. On est quand même sur des journées où on est amené à pas mal échanger. On n'est pas des geeks derrière nos ordi et où on travaille tout seul, auquel cas on peut puer de la gueule ou on peut puer des aisselles. Mais à partir du moment où on a des interactions je déteste, excusez-moi, mais je déteste les odeurs. À partir du moment où on a des interactions avec d'autres êtres humains, la moindre des choses, c'est de s'assurer qu'on n'a pas une odeur, quelle qu'elle soit, corporelle, buccale ou autre. C'est ça. Et parce que vraiment, on le dit lors des examens, malheureusement, ça arrive beaucoup plus fréquemment. Donc si c'est le jury, je suis désolé pour vous en tant que candidat, prenez sur vous dedans. Mais si c'est vous, on va vraiment retenir là-dessus. Parce que quand on faisait les BTS blancs ensemble, honnêtement, que ce soit les ongles, que ça soit... Là, tout à l'heure, regarde. Tout à l'heure, qu'est-ce que tu as vu? Tu as parlé des ongles tout de suite. Et on retient souvent ça. Et on va retenir le candidat qui pue de la gueule, le candidat qui a les ongles noircis. C'est ça. En fait, apprenez à mettre les chances de votre côté. Voilà. Et savoir mettre des chances de son côté, c'est savoir aussi avoir une image qui soit acceptable, qui soit propre, qui donne envie d'écouter. Si vous puez de la gueule, pardonnez-moi l'expression, la personne en face de vous qui aura pour mission de vous évaluer, croyez-moi sur parole, elle va pas vous écouter, ou en tout cas très peu.
et ça va vous pénaliser d'une manière ou d'une les autre. 4,20, les 4,20, les 4,20 pour première seconde, clair. ça compte. Voilà. Moi, je le dis, si clairement vous me voyez en examen comme ça veut dire c'est bon, tu schlingues. Voilà, faites quelque chose. Non, mais je le dis parce que moi, alors pour les odeurs, ceux qui me connaissent, moi, j'ai fait le pari de le dire à des étudiants, mais également à des formateurs. Oui, parce qu'on a eu des formateurs aussi. On va être très clair, clairement, qui étaient réputés. On en a connu une. Bon, bref, on rentre pas trop dans le détail, mais c'était très compliqué. Des hommes, voilà. Et même moi, je demande, voilà, si je sens de la bouche, dites-le moi. Bien sûr, et ça peut arriver à tout le monde. C'est ça. Et notre seul conseil qu'on va vous donner aujourd'hui, en fait, si vous n'en avez pas conscience, demandez aux personnes. Demandez aux personnes. Faut pas que ça soit un sujet de moquerie, même si je rigole beaucoup, c'est nerveux là. C'est parce que demandez vraiment aux personnes. Il faut faire quelque chose. Si vous savez que lors de stress, vous transpirez, vous allez avoir une mauvaise odeur, il y a des produits. Prenez pour des ça, mesures, déodorant, antitranspirant. D'ailleurs, déodorant tout court même parfois pour certains. Ou douche. Douche, déjà c'est la base. Mais oui, c'est des trucs de base. Mais bon, voilà, mettez. Il y a plein de produits d'hygiène qui existent. Allez en pharmacie, posez la question. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. À partir du moment où on est face à quelqu'un, on s'assure de ne pas incommoder la personne. Oui, mais on se sent pas des fois, donc c'est important de le faire. Ouais. Et ça va dans les deux sens. Les personnes qui cocotent, on n'en veut pas. Donc voilà, pour ceux qui puent de la bouche, il y a des petits sprays, normal, 1 €. Toi, tu as toujours des chewing-gums avec tout. Mais bien sûr. Première chose, vous allez devant un jury, hop, une petite pastille et c'est réglé. Ouais. Donc vous serez plus à l'aise et la personne, parce que souvent vous n'êtes pas à l'aise vous aussi. Donc non seulement vous serez plus à l'aise et la personne en face de vous, elle aussi sera plus à l'aise. Vous voyez quand il y a quelqu'un qui est comme ça ou qui se tourne. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc voilà, vidéo un petit peu, en tout cas un petit peu, c'est pas trash mais on le dit parce que ça nous tenait à cœur. Ouais. Parce que surtout à l'approche des examens. Surtout à l'approche des examens. Bien sûr. Donc n'hésitez pas à demander à votre entourage. Lâchez-nous un pouce sans haleine cette fois-ci. Et on se dit à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt, ciao.